sommes ensemble pendant une demi-heure d'information consacrée spécialement à la police nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Notre magazine de ce jour s'ouvre par la remise officielle de matériel du nouveau site web de la police nationale congolaise par la délégation du programme d'appui à la réforme de la police dans sa phase 3, conduite par Madame Fatoumata, représentante du chef d'équipe du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité basé à Genève en Suisse pour le compte de PARP 3. Sachez que notre site web est déjà opérationnel. Pour y accéder, tapez police.cd. Des explications dans ce reportage de Kapé Kalonda, Papi Lengo, Patience Nyangé, rendu par David Louzolo. La journée du lundi 25 août 2025 n'a pas été du tout repos pour le coordonnateur national de la cellule réforme de la police CRP, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, qui dans la matinée de cette journée a présidé dans la salle de réunion de la CRP située au commissariat général de la police nationale congolaise, la réunion hebdomadaire des coordinations des activités de la réforme de la police, à laquelle ont pris part les chefs cellules d'appropriation et mise en œuvre CAMO, les chefs projets ainsi que les partenaires techniques et financiers de cette réforme. 4 points essentiels ont fait l'objet de cette réunion, à savoir 1. La communication du coordonnateur national de la CRP. 2. La lecture du compte-rendu de la réunion du 11 août 2025. 3. La mise à jour des activités à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police. 4. Le divers. Dans sa communication, le coordonnateur national de la CRP, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont permis d'organiser les ateliers sur le suivi-évaluation pour le cadre du commissariat général, du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, du conseil supérieur de la police et de l'inspection générale de la police nationale congolaise, ainsi que le renforcement des capacités des parlementaires sur les mécanismes de suivi de l'exécution de la loi de programmation par le PARP 3 à travers le centre de gouvernance du secteur de la sécurité basé à Genève, DECAF en sigle. Après la lecture du compte rendu, quelques activités en cours de réalisation ont été passées en revue. À cette occasion, la parole fut accordée au commissaire supérieur principal, Étienne Kalenda, directeur chef service de coopération policière internationale, qui a planché sur l'organisation imminente des activités liées à la célébration de la journée internationale de coopération. Notons qu'au cours de cette réunion, le coordonnateur national de la CRP a, au nom du commissaire général, remercié Madame Fatoumata, représentante chef d'équipe de la DECAF, qui a réalisé plusieurs activités pour le compte du programme d'appui à la réforme de la police, PARP 3 en sigle, et qui arrive fin mandat. Au cours de la même journée, le coordonnateur national de la cellule réforme de la police a présidé la cérémonie de remise officielle des matériels du nouveau site web de la police par la délégation du programme d'appui à la réforme de la police qui est dans sa 3e phase PARP 3 en sigle, conduite par la représentante chef d'équipe du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité basé à Genève, DECAF en sigle, Madame Fatoumata. Étaient présents le directeur des études et planification de la PNC, le commissaire divisionnaire Kanold Kamana, le directeur chef service d'information et de communication de la police et porte-parole de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma, ainsi que quelques officiers supérieurs et subalternes. Notons que le dit site web est rendu opérationnel grâce au programme d'appui à la réforme de la police qui est à sa 3e phase, PARP 3 en sigle, financé par l'Union européenne. Ce nouveau site permettra à la population de mieux s'informer sur l'organisation et le fonctionnement de la police. La rubrique « La femme au sein de la police » est également reprise à la demande de la société civile, question de converger vers une approche inclusive et équilibrée au sein de la PNC pour une masculinité positive en vue d'encourager les femmes à intégrer la police. Une autre étape de la cérémonie fut la signature des procès-verbaux de la remise des matériels entre la représentante chef d'équipe de la DECAF, Madame Fatoumata, et le coordonnateur national de la CRP, puis entre elle et le directeur des études de planification de la police, et enfin entre elle et le directeur chef service d'information et de communication de la PNC et porte-parole de la police.
satisfait d'avoir obtenu un nouvel outil important de communication grâce au projet PARP 3. Le directeur chef service d'information et de communication de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma, s'est exprimé en ces termes. À vous féliciter d'abord et vous remercier ensuite pour nous avoir accompagnés dans l'acquisition de ces sites web. Un outil important pour accroître la visibilité de la police auprès de la population et même au niveau institutionnel. Et cela entre dans le cadre même de la police de proximité, du nouveau mode de fonctionnement de la police de proximité dans la gestion communautaire de la sécurité publique. Et à Madame Fatoumata, personnellement, j'aimerais vous dire grand merci. Grand merci parce que c'est grâce à vos efforts que ce projet vient d'aboutir. Je tiens personnellement à vous remercier. C'est grâce à vous, à vos efforts, à votre ténacité que ce projet devient réalité. Soucieux d'évaluer la situation sécuritaire de la province placée sous son commandement, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba, a présidé une mini-parade hebdomadaire à l'intention des officiers et sous-officiers de sa juridiction le lundi 25 août 2025 au quartier général de la police nationale congolaise de Lubumbashi. Suivez ces explications du SICOP au Katanga. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a évalué la situation sécuritaire de la semaine passée tout en planifiant celle de la semaine qui vient de commencer. C'était lors d'une mini-parade hebdomadaire de ce lundi 25 août 2025 tenue dans l'enceinte de l'état-major commandement de la police à Lubumbashi. Il a dit avoir observé pendant 2 mois les comportements des chefs de département, chefs service, commandants unité et commandants sous-unité, d'où certains ont une note très satisfaisante et par contre d'autres sont en dessous de la moyenne. Pour le général Mboula Kilimbalimba Blaise, seul Dieu, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, ainsi que les savoir-être et les savoir-faire, peut justifier un officier dans son poste. Pas question de gris-gris ou de fétiches, ni moins encore le trafic d'influence. Il est temps que les officiers incompétents puissent fournir beaucoup d'efforts pour répondre aux exigences de ces nobles métiers, tout en rappelant l'importance d'apprendre les ABC de ces métiers. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a en outre évoqué le sens de responsabilité, le patriotisme, l'amour du travail bien fait, ainsi que l'éthique et la déontologie professionnelle qui doivent caractériser un officier, a-t-il insisté. Dans un autre chapitre, le chef de la police en province a fustigé les comportements inhumains de certains éléments qui ont affligé un traitement cruel et inhumain à un couple, comportement qui a fait du tollé dans les réseaux sociaux. Sur les champs, les 2 officiers responsables de ces éléments ont été arrêtés, présentés et seront mis à la disposition de la justice pour responsabilité hiérarchique et les chefs de la police en province qui visiblement n'étaient pas fiers de ces comportements. Des grands criminels et voleurs de véhicules ont été présentés au chef de la police en province par les services de renseignement de la police. C'est Moutombo Ngeleka, qui est mécanicien soudeur. Il a fait 2 semaines. Et le deuxième n'a fait que 2 jours avant qu'il ne puisse voler les véhicules et se retrouver à Lubumbashi. C'était une camionnette fourgonnette. Ils l'ont modifiée. Ils ont coupé ce qui était au-dessus. Ils ont commencé à faire le transport de terre noire avec ici à Lubumbashi. Et à ce moment, tous les biens qui ont été volés ont été retrouvés à 99,9%. Nous estimons, mon général, que le dossier est clos et que nous pouvons le transférer au parquet. Et sur place, le numéro 1 de la police nationale congolaise dans le Katanga a procédé à la restitution des 10 véhicules à son propriétaire. Ça, ce sont les clés de votre véhicule volées par des personnes très intelligentes, extrêmement intelligentes. Ils se font engager dans votre société dans le seul but de posséder les clés et de vous déposséder du véhicule intelligemment. Et voici que votre police, qui ne dort pas 24 sur 24, vient de vous remettre ces clés
pour que ça soit un témoignage poignant. Voilà. Merci. Merci, merci. En tout cas, c'est toute ma première fois depuis qu'on lançait toujours. Il y a vol, on lance. Peut-être on peut récupérer un quoi. Mais aujourd'hui, je suis très ravi et la police est en train de faire son travail. En tout cas, c'est toute ma première fois de voler, de me restituer tous mes biens et toutes mes histoires qui étaient dedans. En tout cas, je ne manque pas moi à dire, mais je vous remercie en tout cas pour ce travail d'une des qualités. J'ai récupéré, nous avons récupéré nos histoires en bonne et d'une forme. La parade terminée, le général Mboula Kilimbalimba Blaise a lancé et coordonné personnellement l'opération Zéro véhicule sans plaque d'immatriculation à travers toute la province du Haut-Katanga. Pour ce lundi 25 août 2025, déjà 45 véhicules ont été saisis et placés à la fourrière. Vers 16h de ce même lundi 25 août 2025, le commissariat urbain de Likasi a présenté au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga des bandits de grands chemins et kidnappeurs des Renault arrêtés à Likasi. Cette bande de 5 criminels, dont 3 en fuite, sont auteurs de plusieurs kidnappings et assassinats ciblés des conducteurs de taxis dans la ville montagneuse de Likasi. Le cas le plus récent, c'est l'assassinat d'un taximène qui a fait des buzz dans les réseaux sociaux. Pour mettre fin à ce phénomène de kidnapping, le général Mboula Kilimbalimba Blaise demande à la population de collaborer avec sa police tout en dénonçant tous ces malfrats. À l'exemple du commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, le commissaire provincial du Tanganyika, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Pierre Ombi a réuni les responsables des associations des motards la semaine dernière. Objectif, échanger autour de la lutte contre les embouteillages en vue de permettre la fluidité routière. L'occasion était indiquée pour le représentant du premier d'entre les policiers dans le Tanganyika de rappeler à ses partenaires les missions dévolues à la police nationale congolaise. SICOP Tanganyika pour le reportage. Cette réunion entre le général de la police et les associations des motards a été l'occasion d'asseoir une bonne collaboration en vue de maintenir l'ordre et le renforcement de la sécurité publique. Un moment important pour le général Ombi Jean-Pierre, commandant de la police au Tanganyika, qui a rappelé à ses partenaires la mission dévolue à la police. L'objectif, c'est pour mettre l'ordre des associations de motards. Comme vous le savez bien, la mission de la police, c'est protéger, sécuriser la population, leurs biens, se rendre compte qu'il y a de la fluidité routière. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette réunion avec mes collaborateurs qui sont derrière moi ici. Je demande à la population qu'ils viennent auprès de la police avec toutes les informations possibles pour que nous puissions intervenir et mettre de l'ordre et de sécuriser tout le monde. De leur côté, les responsables des associations des motards ont assuré leur disponibilité à travailler en étroite collaboration avec la police pour une meilleure sécurisation de la population et de leurs biens. Aboubakar Mohamed Freddy, coordinateur de la DEMCO, l'a confirmé. General wa la polisi ya Asante kwa sababu saa alifika mugini, aliona importance yetu, ndio maana alituita tuzungumze naye. Tunazungumza naye mingi sana kuhusu security yetu, kwanza siba motosikiliste na security ya population pia. Tunasema kama tutamuunga mkono. Favoriser un esprit de corps, motiver des troupes, rappeler les valeurs fondamentales du métier de policier, tel est l'objectif poursuivi par le commissaire provincial du Kasaï central, le commissaire divisionnaire adjoint Kabeya Chani Mania à la parade qu'il a présidée il y a peu à l'intention des officiers et sous-officiers placés sous son commandement. Regardez. Dans le détail, parce que nous avons une tournée d'inspection. Vous voyez, effectif, méthode d'environ Moussala, par difficulté, vous avez un équipement, votre déploiement, votre façon de couvrir le terrain, n'est-ce pas? Oui. Il y a une insuffisance, une lacune, pour apporter ce qu'on va correction, pas bien organisé, pour restructurer les sous-unités de manœuvre de votre commissariat, on l'a fait là-bas. Donc, il reviendra vers vous, vous allez voir comment les choses seront réorganisées.
et l'organisation est à l'obité, au Bandalelo. Et puis nous allons revenir pour vérifier la manière dont cela est organisé. Ok? Oui. Pour le reste, je vais vous demander seulement une seule chose. Soyez fiers de votre travail. Torani? Oui. N'ayez peur de personne. Mutumoko alengi sayote, mutumoko bang sur le sous. Torani? Oui. Banga mutute. Salam salam. Sois fier de ce que tu es parce que ce que tu fais c'est un service noble. C'est du travail noble. C'est la noblesse. Il n'y a pas une noblesse où il y a l'équipe, où il y a policier. Torani? Oui. Vous allez complexité. Vous allez respectueux de loi. Vous allez respectueux des ordres. Vous allez travailler tous dans un cadre légal. Quand tu es dans la légalité, tu es dans la connaissance. Tu travailles avec l'éthique et la déontologie. Tu connais et tu maîtrises ton métier. Rien ne peut te faire bousculer. Yorani? Oui. Alors apprends à apprendre. Quand on apprend, viens apprendre. Pour que tu sois le meilleur. Chacun doit donner le meilleur de lui-même, n'est-ce pas? Oui. Nous devons consentir les sacrifices, c'est vrai, c'est dur. Mais nous allons travailler parce que c'est notre métier. Pourquoi? C'est notre métier, c'est notre drapeau, c'est ma patrie. Tu vois, oui. C'est mon métier, c'est mon drapeau, c'est ma patrie. Oui. Il n'y a pas plus grand que cela. Mais je reviendrai. On aura le temps. Mais je charge votre commandant et tout mon état-major de vous aider à travailler, à restructurer le travail. N'ayez peur de personne. Que personne ne fasse peur. Ok? Oui. Personne. Ne vous laissez plus intimider par qui. L'opération Dobo, lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, continue de produire les effets escomptés dans la province du Congo central. On note comme résultat la lutte contre la criminalité, la restauration de la confiance de la population envers la police nationale congolaise, le démantèlement de plusieurs réseaux criminels et l'arrestation de nombreux criminels. Le vendredi 22 août 2025, les bandits arrêtés ont été présentés à l'état-major commandement du commissariat provincial de la PNC du Congo central. Reportage. L'opération Dobo se porte bien et continue son bonhomme de chemin en éradiquant tous les actes de vandalisme perpétrés par des inciviques. Au Congo central, précisément au chef-lieu des institutions, Matadi-la-Portuaire, un groupe de 9 criminels a été arrêté par la police nationale du Congo central. Ceux-ci opèrent à Kinshasa, Matadi, Boma et Mwanda sont accusés d'avoir commis plusieurs délits et des assassinats tels que un braquage avec mort d'homme entre le mois de mai et juin 2025. À Lemba Terminus, dans un shop à Kinshasa, dans une chambre froide au quartier Salongo, dans une pharmacie avec 2 personnes tuées par balle, dont un policier et un motard, à l'UPN dans une chambre froide, chez le boxeur Martin Bakolé, dans un bureau d'échange à Binza Pompage, dans un magasin des expatriés indiens, dans un supermarché Kin Marché à Matete. Au Congo central, plusieurs forfaits ont été commis par ces bandits, notamment à Matadi. Les braquages d'un shop winner à Kikanda, un cambiste vers l'entrée Seb Matadi, un supermarché dans la cité côtière de Mwanda et un magasin Sosimex sont là les opérations effectuées par ce groupe de criminels dont d'autres sont en cavale, poursuivis par la police. Signalons par ailleurs que ces bandits opèrent de jour comme de nuit, armés jusqu'aux dents pour inquiéter les paisibles citoyens. Quelques noms de ces malfrats ont été cités, à l'instar de Pembe Serge alias Chino, fournisseur de munitions, Zemanga, Watamastor, Panzu, Lipasa, Guy et autres ont tous les 9 été présentés ce vendredi 22 août 2025 au commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, devant le gouverneur de province Kwangamaswangi Bilelo Gas, le maire de la ville de Matadi Dominique Kodiambete et le commissaire supérieur principal et commissaire provincial à l'intérim, le colonel Adolphe Baoundwa Benanga, suivant les éclaircissements fournis par le commandant de la police criminelle du Congo central, le colonel Ngoy Kalumba Delphin. S'étant imprégné de la situation des visus, le chef de l'exécutif provincial, Gaston Ngamaswangi Bilolo, s'est adressé avec ferveur et satisfaction à la police nationale du Congo central et a lancé un message d'assurance à la population. La ville de Matadi, la ville de Boma, toujours subir baka et belé en sécurité. Pour Nabino, ben civique beaucoup na pour la police à Congo central. Je veux que beaucoup musika Bosali membre belé na Kinshasa. C'est un groupe bien reconnu et bomi batu belé et awa pena sa province à Congo central, bomi batu belé pour créer désolation makasi. Je tiens à remercier la police dans Moussala Bosali na ba service de sécurité, mairie na batu nyonso o basali en collaboration tout tomber na batu ko tozu.
oyo nyonso po ezangi mibale na kati ya groupe bato baza renommé mibale bazangi oyo nyonso kokwea lisusu na problème oyo awa na province Congo centrale tokozwa ba disposition oyo esengeli groupe oyo ya ben civique c'est comme j'ai dit baza dangereux tokogarder bango awa te tozwa acheminer bango lelo tina commissariat général de la police na Kinshasa et il faut pas qu'il n'est pas juge naturel na bango pour créer désolation ba bomi ba tubeli donc awa lelo ba rolala il faut prendre toutes les dispositions possibles ba carburant zo mami tuka et puis sécurité convoi organisé ba koma tina Kinshasa mutu nyonso oyo aroya ko intervenir na groupe oyo akomona biso l'état na nzela na ye ezala para na ye ezala nani parce que groupe est très bien reconnu lelo mutu aroya awate o ba charger bango te les preuves sont là batu nyonso bamoni babomi batu na ba isika ebele batangi na Inikine pa Martin Bakole bisika ebele basali ba winner awa bapanzi na matadi donc awa preuve monsieur Césalité il faut bakende devant juge naturel na bango na la police nationale congolaise ozo evre na kati ya Congo central po ezo sala musala na ngo bino nyonso bo remarquer que ça doit faire maintenant plus de 10 jours baka ya insécurité eza de moins en moins c'est-à-dire que musala ezo salema groupe ezala coopérer na ba ville na biso nyonso pe na kati ya ba territoire et déjà na maboko ya la police pour continuer ko dénoncer ko pesa ba service ba renseignement pour balanda batu wana bisika bazali pour permettre biso to éradiquer insécurité au nyonso ezali au salema a na kati ya province de biso. Présent sur place, le numéro 1 de la ville, le maire Dominique Kodiambete, a remercié la police et a rassuré la population sur le maintien de la sécurité. Nous félicitons la police et tous les services de sécurité qui ont travaillé en professionnel. Parce que pour arrêter ces bandits qui sont très mobiles, très dynamiques, vous les cherchez à Matadi, ils sont à Mwanda. Vous les cherchez à Mwanda, ils sont à Kassabou. Mais la police a mis en place une stratégie payante. Voilà qu'un grand nombre de ces criminels sont aux arrêts. Chose promise, chose faite. Suivant les instructions du gouverneur des provinces, Gascoigne Amaswangi Bilolo, les 9 criminels appréhendés par la police nationale du Congo central ont été aussitôt acheminés dans un convoi organisé à Kinshasa au commissariat général, ceci sous l'œil vigilant et rigoureux du commissaire supérieur principal et commissaire provincial ad intérim, le colonel Adolphe Baoundoa Benanga. Nous vous proposons de suivre à présent le spot de la DGRAD sur la police nationale congolaise. Bisobana mike, tosagani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na bisoba kolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Oyebite kwa isa sens interdit. Ozana ba document de bord te. Ozana carte rose te, sa contravention. Wabi permis de conduire. $100. Monsieur, ce que tu commis na yo na bureau okufuta cher na DGRAD. Na DGRAD okufuta cher. Chef. Et comme boy. Ils appellent comme te. Gana za agent ya l'État, ba poche na ngai pe za ya l'État. Service ou longo pani ezali nde DGRAD. Ah, chef. Tant toujours quand a ben infraction na c'est monya mukol. Ye DGRAD azalaka. Chef, rapport ya commandant. Monsieur, soki obuki mibeko ya nzela. Kofuta lomande na maboko ya policier te. Wane za kanyaka. E oyebi kanyaka e yali mbeba. Akokanga yo. Policier akosalela yo avis de contravention. Mbe akokumba yo epa ya OPJ lokola ngai. OPJ akosalela yo PV. Nsima ya bosaleli yo PV ya audition. Akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basaleli yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengo bia na muni tina ya DGRAD te.
na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya Degerade mpona note de perception. Mokonzi na ngai. Degerade azopesa na ye kaka ndenge lubena mukanda wana ya perception. Amandi eza la police. Na note de perception wana yango nde kopesa ye ndingisa ya kokende kofuta na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation pe ordonnancement. Nini? Donc ce qu'on a landi yo malamu. Biso nde tozozwa ba infraction. Mbongo Degerade ndazozwa. Boye. Yende azali mo Congoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut que ne soutient la banque pour te foutre un mbongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué. D'ailleurs, kala mingi te bakotia ba machine oya ko foutre la mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est confité. Keba kala te mission ya contrôle ezali. Mokonzi, tokobanda kosala ndenge nini poto récupérer mitu cannabis. Sima ya bofuti na banque. O memi preuve ya paiement na yo. Soki ba boy ko libérer mutuka na yo ben au bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, comme nous sommes bien. Mais pour les lotos comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pot na maïma tali procédure. Kebo ya ko tele photo ya bana mbala souka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bindolo. Mbongo ya l'État na libenga ya Degerade. Ya libenga ya policier te. Keba mbongo ya l'État na sanduku ya l'État onzela ya Degerade. Kasi na mabenga ya policier attention comme kete. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre la lecture de cette page noire. Communiqué nécrologique. La journaliste Arlette Bill du service d'information et de communication de la police nationale congolaise et la famille Machoko ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante et grand-mère au nom de Makaya Ndona Elisabeth, infirmière à la clinique Ngaliema, décès survenu le 13 août 2025 des suites d'une maladie. Le deuil est observé en sa résidence 6 avenue Ngama numéro 16 bis, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamu. Le programme des obsèques se présente comme suite. Vendredi 29 août 2025, veillée mortuaire dans la salle Justa, située au croisement des avenues Mbole et Kimwenza au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamu. Samedi 30 août 2025, levée du corps à la morgue de la clinique Ngalema, suivi de son exposition dans la salle Justa, et l'enterrement interviendra à 11h pour le cimetière Nouvelle Cité et les bains de consolation dans sa résidence. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Communiqué nécrologique. La grande famille Ngoï Kalona Grégoire vous informe de funérailles qu'elle organise pour le regretté papa, frère, oncle, grand-père Ngoï Kalona Grégoire, décédé depuis le 20 août 2025. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 29 août 2025, veillée mortuaire dans la résidence familiale 6 au numéro 125B, avenue Kiselele, croisement Birmanie, dans la commune de Bumbu. Samedi 30 août 2025, 9h juste, sortie du corps et exposition à l'espace de la morgue du cinquantenaire. 11h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire pour le cimetière de Nécropole, Nouvelle Cité, Nsele Bambou. 16h juste, bain de consolation au domicile familial. Que son âme repose en paix. Communiqué écologique. La famille du commissaire supérieur adjoint Chibang Mohamed, chef de département et cadre du service d'information et de communication de la police nationale congolaise, SICOP en sigle, vous informe que la veillée mortuaire
pour le deuil de son fils Moussa Tibango Kams, décédé le 9 août 2025, sera observé dans la parcelle familiale sur l'avenue 15 numéro 27, référence à l'avenue de l'université, ce 29 août 2025, et l'enterrement interviendra le 30 août 2025 au cimetière de Kintambo. Que son âme repose en paix. Je dois partir dans ces contrées. C'est sur cette page noire que les projecteurs s'éteignent sur notre voyage d'une demi-heure. Mais l'éclairage sur la police nationale congolaise, nous l'espérons, perdurera. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous retrouve avec le même plaisir très bientôt sur la même fréquence. Je vous dis déjà au revoir.